Bonjour, nous sommes le 30 décembre 2025 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine, où la ville de Kiev a été particulièrement visée dans un bombardement russe le 27 décembre. Attaque combinée avec des drones et des missiles. Plusieurs immeubles d'habitation ont été touchés, ainsi que des infrastructures énergétiques, plongeant une grande partie de la ville de Kiev donc dans l'obscurité, confirmant que des Guéranes et des missiles russes ont bien atteint leurs objectifs. Et notamment ici sur la carte, vous voyez une des centrales thermiques donc, dans le sud de la ville qui a été touchée. 2 jours plus tôt, ce sont des infrastructures gazières ukrainiennes, mais dans la région de Tcherniv, qui ont été bombardées par des Guéranes, et plus précisément sur les communes de Prilouki ainsi que sur Nidintsy. Et d'ailleurs, sur Prilouki, un dépôt pétrolier a également été touché. Direction la ligne de front. Sur le front de Soumy, une légère avancée des Russes en direction du village de Andriivka, ici, donc entre Kindrativka et Oleksivka. Donc les Russes sont parvenus ici à sécuriser les abords nord de ce village et les forces aériennes ukrainiennes ont bombardé le village de Oleksivka, donc le 25 décembre, à l'aide de bombes Hammer, ce qui dénote là également une avancée de l'armée russe sur ce village. Pas d'autres informations sur cette partie du front. Sur le front de Kharkov, dans la partie ouest ici, un VBL ukrainien a été détruit le 24 décembre par un drone kamikaze russe. Mais mis à part ça, aucune information sur ce front, ni sur la ville de Vovchansk. Sur le front de Luhansk, dans la partie nord, aucune modification. Par contre, dans la ville de Kupiansk, on note des avancées des deux armées. Tout d'abord, les Ukrainiens ici ont sécurisé les abords est du village de Malachapkivka, donc en direction des villages de Zapadnie et de Kalinovie. Et dans la ville de Kupiansk, les combats continuent. Et avec les dernières géolocalisations, on peut constater que les deux armées ont sécurisé du terrain. Alors, dans un ordre chronologique, le 27 décembre, ici, c'est l'infanterie russe qui a été observée en train de faire mouvement, sans combat, sans opposition dans ce secteur. Ensuite, sur la partie de Kupiansk, à l'est du fleuve Oskil, là également, la présence russe a été observée avec des vidéos donc, qui ont été publiées le 27 décembre dans cette partie industrielle de la ville de Kupiansk. Donc, ce qui a eu pour effet ici d'augmenter la zone de contrôle à leur profit. Quant aux Ukrainiens, dans la partie centrale, là également, la présence de leur infanterie a été observée. Certaines de leurs positions ont été bombardées. Au sud du centre-ville de Kupiansk, l'infanterie ukrainienne a été prise à partie par des drones kamikazes russes, ce qui a eu pour effet de passer ce secteur sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc je dézoome pour bien vous montrer la situation sur Kupiansk, où les combats pour la ville continuent entre les forces russes et ukrainiennes. On continue sur cette partie du front de Louhansk, pas d'autres informations jusque dans la partie sud. On a noté des combats dans le village de Sosnovier ici, combats qui ont été filmés le 29 décembre dans le centre de ce village, donc qui s'étend ici sur la longueur. Et on peut voir ici le chemin de fer passer dans cette localité. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Donc on est sur la partie sud du front de Louhansk, au nord-ouest de la ville stratégique de Liman, qui se trouve ici. Et donc au nord-ouest de Yarova, des combats ont été filmés dans la localité de Sosnovier. Donc, ce qui a eu pour effet ici d'augmenter la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle des Ukrainiens. On se déplace au sud-est de Liman, plus précisément au sud de Yampil, où des éléments d'infanterie russe ont traversé la rivière Donets, ici, à l'ouest de la localité de Zatkitnie, qui à mon niveau est toujours sous contrôle des Ukrainiens. Et ces informations ici ont eu pour effet de passer ce secteur sous contrôle des Russes et d'étendre la zone grise en défaveur de la zone qui était précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Direction le front de Siversk, où on note une attaque de l'armée ukrainienne dans le village de Sviato-Prokhovskie, attaque qui a eu lieu le 28 décembre et qui a été menée par au moins un BMP-2, donc dans l'est de ce village, un BMP-2 qui a été détruit. Et avant sa destruction, plusieurs fantassins ont pu être débarqués du blindé et les fantassins ensuite ont été pris à partie par des drones kamikazes russes dans l'est de ce même village. Donc ici, extension de la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle de l'armée russe.
Ensuite, on se déplace vers le secteur de Kostantinivka où plusieurs géolocalisations de blindés détruits ont été réalisées. Ici, ce sont des blindés ukrainiens qui ont été détruits. Ici, nous avons un pion qui est un canon automoteur. Si on se rapproche un petit peu plus de la ville de Kostantinivka au nord-ouest, ici et dans un ordre chronologique, nous avons un canon, un autre type de canon automoteur, un Akatsiya, qui a été détruit le 5 décembre. Et ici, c'est un T-64 dont la carcasse a été filmée le 24 décembre sur cet axe. Sur la ligne de front, je n'ai pas noté de modification des zones de contrôle. Au sud-est de Kostantinivka et plus précisément au nord-ouest de Ivanopilia, ici, l'infanterie ukrainienne a été prise à partie par des drones kamikazes juste après avoir débarqué d'un M113 qui lui a été d'abord immobilisé par une mine anti-char. Ensuite, le groupe de combat a débarqué et ensuite le blindé a été détruit par 2 drones kamikazes russes. Mais pas d'autres informations ni modifications dans cette partie du front. On se déplace vers l'ouest où la carcasse d'un Oural ukrainien a été filmée le 29 décembre au sud-ouest de Roskichnie. Donc un Oural, c'est un lance-roquettes multiple. On se déplace vers l'ouest et nous arrivons maintenant sur le front de Pokrovsk en commençant sur la partie nord ici et plus précisément dans le village de Nové Chakovie où l'infanterie et des positions russes ont été bombardées le 29 décembre, ce qui dénote ici une présence de l'armée russe dans ce village qui était précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne et donc qui a eu pour effet ici d'étendre la zone grise. En termes de géolocalisation de matériel détruit, ici ce sont les Russes qui accusent des pertes donc dans le secteur de Boykivka-Mayak. Sur l'axe à l'est de Mayak, nous avons un MTLB russe qui a été détruit le 27 décembre. Et un petit peu plus au sud, ici, ce sont 2 chars russes, dont un a été abandonné et l'autre détruit dans la même journée du 26 décembre. Si on se déplace à l'ouest, ici, ce sont 3 MTLB russes qui ont été détruits dans la journée du 28 décembre. On se déplace vers le sud. Les Russes contrôlent maintenant une grande partie de la ville de Rodinsky, puisque ces derniers ont lancé une attaque avec leur infanterie dans la journée du 27 décembre, attaque dans laquelle plusieurs de leurs drapeaux ont été hissés dans cette ville. Donc je vais dézoomer pour bien vous montrer. Donc Rodinsky se situe au nord de Pokrovsk, la ville de Pokrovsk étant ici. À l'est de Pokrovsk, la poche de Mirnorad est quasi éliminée, puisque comme vous pouvez le voir ici, les Russes ont de nouveau progressé sur la ville de Mirnorad en sécurisant cette partie du terrain. Attaque qui a eu lieu les 27 et 28 décembre, au cours desquelles plusieurs drapeaux russes ont été hissés dans la ville de Mirnorad. Et au nord de Pokrovsk, ici, l'infanterie russe progressée a été prise à partie par des drones kamikazes donc le 27 décembre dans les quartiers nord de la ville de Pokrovsk. Donc voilà pour la situation sur cette partie du front. On se déplace vers l'ouest. Ici, 2 géolocalisations ont été réalisées les 10 et 25 décembre. Ici, le 10, c'est un Cosaque, plus précisément sa carcasse qui a été filmée. Et le 25 décembre, un T-64 ukrainien a été détruit par un drone kamikaze alors qu'il progressait sur l'axe en direction de Novo-Alexandrivka, donc au nord-ouest de Pokrovsk. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro, non loin des zones de combat ici. 2 chars russes ont été détruits les 17 et 20 décembre. Le 17 ici, c'est un T-80 qui a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. Et le 20 décembre ici, c'est la carcasse d'un T-62 qui a été filmé, donc non loin de la ligne de front. Sur la partie nord du front de Dnipro, je n'ai pas noté de géolocalisation ni de modification. Donc nous allons nous rendre directement dans le secteur de Oulialpol, où ont lieu les modifications les plus importantes de ces derniers jours, puisque la ville de Oulialpol est tombée aux mains des Russes dans une attaque qui a été menée par leur infanterie le 27 décembre, attaque au cours de laquelle plus de 40 drapeaux ont été hissés dans la ville. Je ne les ai pas tous répertoriés sur la carte, mais ici les principaux, afin de pouvoir définir la zone qui est maintenant sous contrôle de l'armée russe, c'est-à-dire la ville de Oulialpol dans son entièreté. Il y a quelques jours, les Ukrainiens avaient dépêché le 425e régiment d'assaut, le régiment Skala, dans la ville de Oulialpol, un régiment expérimenté puisqu'il avait notamment participé à différentes grandes batailles comme sur Bakhmut, la contre-offensive de Zaporizhia en 2023, bataille de Avivka, sur Kursk et même Pokrovsk depuis le début de l'année. Mais cela n'a rien changé. L'infanterie de la 57e brigade motorisée russe prend le contrôle de la ville assez rapidement dans la mesure où les forces ukrainiennes avaient retiré leurs troupes récemment. Ville qui est donc depuis le 27 décembre 2025 sous contrôle russe.
Donc ces événements se sont produits donc le 27 décembre. Une partie du terrain en direction également du village de Dorozhnyanka a également été sécurisée par les Russes, ce qui correspond à environ 30 km² de terrain. Le lendemain, le 28 décembre, un petit peu plus au nord, ici, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque locale depuis le village de Priloki en direction de Rivnopilia. Les éléments ukrainiens ont été interceptés par les drones kamikazes russes. 2 blindés ont été mis hors de combat, donc il s'agit ici d'un Titan, donc c'est un véhicule blindé léger, ainsi que d'un T-64. L'infanterie ukrainienne ayant débarqué des blindés a ensuite été prise à partie par des drones kamikazes russes, donc dans cette journée du 28 décembre. Donc je dézoome pour bien vous montrer les modifications ici des zones de contrôle. La ville de Oulialpol est maintenant sous contrôle de l'armée russe. Les Ukrainiens ont tenté avec ce qu'ils avaient une contre-attaque locale au nord de la ville, contre-attaque qui a été stoppée. Donc voilà pour cette partie donc, du front de Dnipro. Nous allons maintenant nous déplacer sur le front donc, de Zaporizhia. Donc sur ce front de Zaporizhia, nous avons appris la mort du commandant du corps des volontaires russes, Denis Kapustin, qui a été tué donc sur ce front. Il était aussi connu sous le nom de Nikitin ou de White Rex. Pour rappel, cette unité des volontaires russes est une formation composée de soldats russes combattant pour l'armée ukrainienne, rattachés au GUR. Donc le GUR, c'est la direction du renseignement, dirigée par Boudanov. Donc ce commandant Kapustin a été tué par un drone kamikaze. Ensuite, entre les villes de Orikiv et de Mala-Tokmachka, un T-72 ukrainien a été détruit par un drone kamikaze russe alors qu'il était entreposé ici dans ce bâtiment. Et sur la partie ouest du front de Zaporizhia, ici on note une avancée russe dans le secteur de Snepnoïrsk où une position de leur armée ici a été bombardée le 27 décembre. Donc maintenant, si on prend un petit peu de hauteur sur ce front donc de Zaporizhia et de Dnipro, on peut se rendre compte qu'il y a maintenant 2 villes stratégiques dans ce secteur qui devraient représenter les prochains objectifs russes. Tout d'abord, dans le sud, ici, nous avons la ville de Orikiv, qui représente donc le verrou de la défense ukrainienne sur le front de Zaporizhia. Et plus au nord, nous avons également la ville de Novo-Mykolaiivka, ici, qui se situe à un carrefour stratégique dans cette zone, comme vous pouvez ici le constater, donc à l'intersection de plusieurs axes stratégiques. Et enfin, à l'ouest, vous avez ici la grande ville de Zaporizhia, au bord ici du Dniepr. Donc voilà pour les informations essentielles au 30 décembre 2025. Donc en résumé, la principale information de ces derniers jours est la chute de la ville de Oulialpol, ville qui est maintenant sous contrôle de l'armée russe, qui ne cesse d'avancer sur le front donc, de Dnipro, donc à l'est du front de Zaporizhia. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je publierai demain une vidéo sur le comparatif de la ligne de front du mois de décembre, donc de cette année. Je voulais également terminer cette dernière vidéo de l'année avec 1 minute de silence en mémoire des soldats qui ont perdu leur vie dans la guerre en Ukraine en 2025. Voilà, donc cette dernière minute leur est dédiée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.